Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental et relationnel des Capricornes sur le mois de mars 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage qui concernera vous et votre autre, la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez. Et un second tirage qui concernera l'évolution de votre vie émotionnelle, sentimentale, vous uniquement, hein, sans partenaire, donc où vous en êtes. Donc ça sera pour les célibataires ou pour toute personne qui est en train de travailler sur cette question pour elle-même. On va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Vous avez tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes sur le mois de mars 2021. Hop, la lune inversée. Alors, il y a visiblement dans votre situation des choses qui sont cachées, qui demandent à être révélées, qui demandent à être dites, à être comprises également. On a, avec la lune inversée, un côté un petit peu, on va dire, négatif du rêve et de la créativité. Hein. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans les illusions, dans les fausses idées. Alors, c'est pas forcément que la relation à laquelle vous croyez n'est pas la bonne. Il se peut aussi que ce soit le cas inverse, c'est-à-dire que vous soyez découragé à vous dire « Ah mais si ça se trouve c'est pas la bonne personne, ça ne va jamais marcher », alors que c'est le cas. Hein. Il faut toujours penser qu'il y a deux aspects, deux plans à chaque chose et aussi dans le négatif. Hein. Ça peut être vous qui vous illusionnez en espérant quelque chose qui est irréaliste, mais aussi en pensant que ça ne peut pas arriver alors que c'est en train d'arriver. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage relationnel. On va aller chercher la première carte qui sera l'état d'esprit du partenaire. 10 de Pentacle. On a un partenaire qui travaille à sa sécurité, à sa stabilité ou qui du coup y tient. Hein. Donc par exemple, pour ceux qui seraient en relation avec quelqu'un qui est déjà dans une histoire, on voit que ce qui retient le partenaire, c'est une stabilité matérielle, financière, sociale, tout ce qui va être dans le pragmatique, hein, pas du tout dans l'émotionnel. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on voit que ce qui préoccupe votre partenaire en ce moment, c'est de construire des choses qui vont être solides pour votre avenir, voilà. Et peut-être que dans ces objectifs, il y a des choses qui ne sont pas réalisables ou que vous percevez comme trop ambitieuses. Allez, vous, votre état d'esprit. Hop. Le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, il s'affirme. Ça, c'est plutôt... Oula, j'ai le jeu qui veut vous parler, qui veut vous raconter des choses, ce qui est plutôt bien. Alors, le roi de bâton, excusez-moi, comme je le disais, il est plutôt dans une dynamique d'affirmer ce qu'il veut. Il a des arguments, il y a réfléchi, il le dit posément. Donc, vous, par rapport à votre partenaire, vous lui dites clairement ce que vous souhaitez. Hein. Alors, est-ce que c'est au regard de ces projets-là ensemble? Est-ce que c'est par rapport à le besoin de sécurité de votre partenaire? Est-ce que c'est par rapport à des projets, des choses, des envies, des rêves? Ça, c'est vous qui allez pouvoir faire le lien selon votre situation personnelle. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même une belle énergie, suffisamment autoritaire. Alors, le Capricorne sait faire, hein, ça, de toute façon. Il sait dire ce qu'il veut, en général. Hein. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Ça va nous éclairer davantage sur la Lune. Hop. 3 d'épée. Ah, donc là, on est vraiment dans quelque chose qu'il faut regarder en face. Le 3 d'épée, c'est beaucoup l'interprète comme la rupture. Ce n'est pas l'interprétation que j'ai de cette carte-là. Elle peut amener à la rupture. Mais si elle mène à la rupture, c'est parce que l'on est face à la réalité et que l'on ne peut plus la nier. On ne peut plus faire semblant. On est au cœur du problème. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui était en train de pourrir la relation ou de pourrir une situation et qu'on faisait vraiment l'autruche en se disant non je ne vois pas, non je... Ben là le 3 d'épée il vous met la tête dedans très clairement et il vous dit regarde c'est ça la réalité, tu ne peux plus faire semblant, je t'interdis de nier la réalité et agis, tu dois agir en conséquence. Voilà ce que vous dit le 3 d'épée. Donc on est bien
dans quelque chose qui semble ne pas être en adéquation avec la réalité. Encore une fois, je précise, en plus ou en moins. Allez, on va aller voir ce qui peut vous aider, ce qui va être favorable. La justice. Bon. Donc, la justice qu'elle vous demande, c'est de mettre de l'ordre. Ok, bon, on a un partenaire qui est préoccupé par du matériel pragmatique. Vous avez des besoins et vous les exprimez. Il y a dans cette situation quelque chose qui semble ne pas vouloir être dit, révélé, compris, regardé en face. Hein, ça va dépendre vraiment de votre situation. Et ce qu'on vous dit, c'est que la justice vous aide à prendre les éléments tels qu'ils sont, de façon purement réaliste. Donc, par exemple, je vais vous donner les deux exemples, on va dire, opposés. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes convaincu, vous l'aimez, vous êtes convaincu que cette autre personne vous aime, mais qu'elle ne sait pas le montrer, qu'elle n'a pas les codes pour vous faire des démonstrations, que si elle ne répond pas à vos messages, c'est parce qu'elle ne peut pas, si il vous envoie balader, c'est parce qu'il n'est pas bien, voilà. Vous avez ce genre de choses, vous trouvez des excuses, alors que les faits manifestement montrent que cette personne a peu d'égards envers vous. Ou bien, autre situation qui peut aussi valoir ça, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible, mais qui n'est pas disponible pas parce qu'il est en couple, hein, aussi qui peut être pris par du travail, par des choses comme ça, qui fait de temps en temps des efforts, qui essaye de vous montrer des petites choses, qui vous dit des gentils mots, mais ça ne suffit pas pour vous. Et vous vous dites, il n'a pas d'intérêt pour moi, ce partenaire ne me convient pas, il n'est pas présent, je suis sûre qu'il ne m'aime pas, vous doutez de tout, vous remettez tout en question alors que l'autre fait son maximum, même si ce n'est pas ce que vous attendez. Et là, on est aussi dans l'illusion. Hein, on est dans l'illusion que l'autre ne tient pas à nous, alors que finalement, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on n'arrive pas à se satisfaire de ce que l'autre peut offrir à ce moment-là. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir remettre les choses dans le bon ordre et dans le bon sens à ce moment-là. Hein. Allez, on va aller voir ce qui va être plutôt empêchant. Alors, si on a le 9 d'épée, ça va me faire sourire. Hein. Le 9 d'épée, c'est les angoisses qui ne nous appartiennent pas. C'est des choses qui ne sont pas réelles. Hop, non, on a le cavalier de coupe. Ah, on en a deux. Je vais les garder puisqu'elles sont tombées, toutes les deux. 2 d'épée et cavalier de coupe. Alors, le 2 d'épée, c'est que on n'arrive pas à définir clairement. Hein, et c'est bien là où on vous dit, vous allez être obligé de vous aider de la justice pour trouver les choses, voilà, prendre les choses telles qu'elles sont de façon réaliste et concrète. Et le 2 d'épée nous dit ici que vous n'arrivez pas à établir de lien, de stratégie, vous n'arrivez pas à être dans une réflexion qui va être suffisante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que si, pendant le mois de mars, vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, que vos idées s'embrouillent, s'en mêlent, un peu comme elles sont en train de le faire pour moi à l'instar de ce tirage, eh bien, il va falloir juste vous arrêter et vous dire, bon, là, je vois que j'arrive à rien, c'est le 2 d'épée qui me joue des tours, donc je vais me poser, je vais prendre un papier, un crayon, ça c'est si la méthode vous parle, hein, sinon vous trouvez la vôtre, et je vais écrire les choses pour me les représenter, pour les voir, pour les organiser. Ça, c'est la justice, d'accord? C'est ce qui va vous aider à lutter contre le 2 d'épée mal aspecté, qui lui vient dire que vous n'arrivez pas à poser vos idées. Le cavalier de coupe mal aspecté, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire qu'on a un problème de communication. Il y a des choses qui ne sont pas fluides. Alors, le cavalier de coupe, c'est quand même celui qui vient vers l'autre, qui dit les choses, qui s'ouvre, qui est dans le don hein, de lui. Alors, pas autant que la reine, on est bien d'accord, hein, mais le cavalier, il a quand même cette démarche de faire avancer les choses par le biais de la communication, de l'échange et de l'émotion. Or là, il est barré puisqu'il est dans les négatifs. Donc, ce qui fait que ici, on a quelqu'un préoccupé par le matériel et ici, quelqu'un qui est dans son besoin, dans son émotivité. Donc, ça communique mal. Là encore, on vous dit, utilisez la justice. De quoi ai-je besoin? Est-ce que c'est vraiment vital? Comment puis-je faire passer le message? Voilà, on écrit, on pose. De toute façon, c'est ce qui va probablement être le maître mot de votre moi, c'est comment je peux réfléchir posément aux émotions qui me traversent. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. De coupe, très bien. Le partenaire a envie de prendre du bon temps, il a envie de simplifier les choses. Il est préoccupé par du matériel
Pour autant, il aimerait bien arriver à régler cette question pour aller vers des choses plus légères, plus passionnées, plus gaies, joyeuses. Le 3 de coupe, c'est à la fois les sentiments forts, la passion, et en même temps, le plaisir, le partage avec les amis. Vous, le chariot, vous voulez avancer. Si vous voulez avancer, il faut mettre au jour ce qui vous bloque, le comprendre, mieux communiquer à ce sujet et élaborer une stratégie en vous organisant pour pouvoir dépasser quelque chose qui semble là être vraiment latent et qui vous empêche d'avancer, tous les deux, parce que vous n'êtes pas sur la même énergie. Mais ça, c'est pas grave de ne pas être sur la même énergie, c'est même très courant. Le tout, c'est d'arriver à communiquer sur son énergie pour la faire comprendre et intégrer à l'autre pour qu'il puisse à son tour l'intégrer à son fonctionnement. Et ça se fait, c'est pas complètement fou de penser qu'on peut y arriver. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez avancer et retrouver des bons moments, ce que vous avez l'air de vouloir retrouver tous les deux, il faut dépasser quelque chose que vous n'arrivez pas à vous dire, à vous exprimer et qui semble être juste la cause de deux énergies différentes. Résultat, ben voilà, cavalier d'épée, on a la victoire. Cavalier d'épée, très clairement, on s'est bagarré, on y a mis de l'énergie, mais la victoire est belle. C'est quand même celui qui va sauver la princesse qui a combattu le dragon, celui-ci, le cavalier d'épée. Il y est allé avec force et courage, et il a surmonté les obstacles. Donc, à la fin du mois, vous surmontez ce 3 d'épée qui est là et qui prend un peu toute la place et qui déprime tout le monde, parce que vous allez réussir à communiquer et élaborer une stratégie de façon claire et ordonnée. Très bien. On va aller voir les conseils, même si là, déjà, vous en avez pas mal. Allez. 2 de Pentacle. On réfléchit, on élabore. Le 2, c'est une énergie plutôt de stagnation, de préparation. On n'est pas encore dans l'action avec le 2. Allez. La Lune, encore. Mais là, du coup, c'est la remise en question quand elle est droite. Quand elle est droite et qu'elle est dans les conseils, c'est je me remets en question. Parce que peut-être que ce que vous affirmez haut et fort est incompatible ou pourrait nécessiter quelques ajustements, quelques compromis. Alors attention, pas de compromis sur les besoins nécessaires, primordiaux et vitaux. C'est des compromis sur peut-être des choses auxquelles vous pouvez... voilà, vous ne tenez pas foncièrement. Allez, le dernier conseil. 4 de bâton. Bon. Donc, le 4 de bâton, il vient vous dire, il vient confirmer ça. Il vous dit que, on vous dit, ok, il faut élaborer la stratégie, arriver à mieux communiquer, s'organiser pour dépasser ce qu'il faut mettre à jour, qu'il va falloir se remettre en question et élaborer la stratégie, ou en tout cas prendre le temps de mettre en place et de réunir les outils nécessaires. Mais le 4 de bâton vous dit, profitez aussi des instants présents, faites-vous plaisir, soyez dans la joie. Donc, essayez de connecter le 3 de coupe du partenaire avec votre 4 de bâton et avancer vers quelque chose qui pourrait vous convenir à tous les deux. La communication et l'anticipation, c'est les 2 choses qu'il va falloir travailler pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars pour améliorer et aller vers la victoire par rapport à cette relation. Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On va passer à l'autre tirage. Le tirage de la vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, la force à l'endroit, ce que vous voulez vraiment, la tempérance, pourquoi vous n'y arrivez pas, le pendu, les conseils pour y arriver, la roue de fortune, l'issue à court terme et à plus long terme. Super. La papesse à l'envers est une belle carte, d'accord ? Il n'y a pas de souci. On est sur toujours, je le dis, dans ce tirage-là, on va être sur un aspect plutôt psychologique et philosophique de l'interprétation des cartes et pas sur du factuel. Donc le pendu ne veut pas dire qu'on est bloqué, d'accord ? La force, dans votre état d'esprit, eh bien, vous êtes plutôt tempéré, plutôt calme, plutôt dans l'équilibre des choses. Vous essayez de maîtriser vos instincts. On a un état d'esprit... qui arrive à trouver une certaine homéostasie entre mental et émotionnel. En tout cas,
je pense que c'est ce que vous souhaitez atteindre, même si c'est dans votre état d'esprit, il y a probablement une volonté d'être dans cet état-là. Parce qu'ici, quand on voit ce que vous voulez, et que c'est la tempérance, on voit qu'on a ici un fort besoin d'équilibre, un fort besoin de calme, peut-être même de guérison, hein, puisque la tempérance et la force vont être les deux lames qui vont le plus nous parler de santé, hein, d'énergie, de réparation, de guérison, de bonnes énergies en soi. Donc vous avez besoin probablement de guérir quelque chose au niveau émotionnel. Vous avez peut-être connu des histoires difficiles, vous avez vécu des ruptures ou des trahisons, des choses comme ça dans votre passé, et il y a cette nécessité d'aller trouver un équilibre pour que l'émotionnel ne soit plus trop présent et que le mental ne soit pas non plus le seul maître à bord. Donc on a une volonté de rechercher un certain équilibre à l'intérieur de soi et on a une volonté de s'axer. Pourquoi ça ne marche pas ? Le pendu ici vous dit que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne changez pas d'angle de vue. C'est-à-dire que peut-être pour vous, il y a une raison à cette situation. Vous avez identifié un événement, une relation, peu importe, quelque chose qui vous met dans cette situation-là. Or, le pendu vous dit, êtes-vous sûr que vous êtes sur la bonne cause, la bonne situation ? Peut-être que si vous prenez un peu de champ, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà vécu ça ou ça à d'autres moments, ou que ce que vous cherchez à atteindre, vous l'avez peut-être déjà atteint il y a quelques années, à un autre moment, dans d'autres circonstances. Quoi qu'il en soit, le pendu vous dit, essayez de regarder ailleurs que ce sur quoi vous fixez aujourd'hui. Parce que il y a d'autres sources de réflexion, d'autres sources de guérison que celles que vous apercevez aujourd'hui. Et je vous dis ça parce que la roue de fortune en conseil vous dit il y a un nouveau cycle à mettre en place. Il y a cette répétition de schéma qui est à éviter. Et s'il y a répétition de schéma, il y a forcément plusieurs événements qui sont produits de la même façon. C'est pour ça qu'ici le pendu vous conseille d'aller voir si par le passé plus lointain ou plus récent, ça, c'est vraiment selon où se situe pour vous hein, la nature de cette blessure émotionnelle. Allez voir s'il n'y a pas d'autres événements qui pourraient être traités, qui pourraient être remis un petit peu à la surface et allégés pour obtenir cette guérison émotionnelle. Alors, on vous dit que de toute façon, vous allez vous faire aider. Le pape ici représente plusieurs choses. Il peut représenter l'élévation personnelle de soi, donc on arrive à s'élever, on arrive à progresser, on arrive à apprendre des choses sur soi et sur plein de choses. Hein. On peut être, ici on est dans la foi aussi, on est dans tout ce qui va être, la religion, l'ésotérisme, ce que vous voulez. En tout cas, il y a une certaine dimension spirituelle au pape qui fait qu'on s'élève dans ce côté-là. Mais il y a aussi, avec le pape, on a le côté du soignant, du guérisseur, du médecin, du psychologue, de la personne, du thérapeute en tout cas, hein, qui vient aider et soulager. Donc à très court terme, vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être vous avez besoin de trouver un soutien quelque part. Et très vite, la papesse inversée vous dit que vous passez à l'action. Moi, j'aime beaucoup la papesse inversée parce qu'elle nous dit « Ok, vous avez réfléchi, vous avez laissé infuser votre idée, il y a eu une stratégie qui a été définie et hop, maintenant, on retourne la papesse, on arrête de réfléchir, on arrête d'être dans le mental et on est dans le concret, dans l'action, on met en pratique ce que l'on a acquis quand on était en mode méditatif de la papesse. » Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même ici une belle progression. Il suffit de prendre un pas de côté pour voir tous ces cycles, hein, tout ce qu'on a reproduit et tout ce que l'on ne souhaite plus voir, pour trouver la bonne personne pour vous aider à cheminer là-dessus, et on passe à l'action. Donc là, ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que si cette volonté, elle est vraiment forte de guérir, d'apaiser et de pouvoir retrouver un certain équilibre, il vous suffit de décaler un petit peu, vous avancez et vous trouvez les personnes nécessaires à la progression de votre cheminement personnel. Donc là, les Capricornes, sur le mois de mars, vous pouvez vous mettre en marche et vous pouvez rechercher les causes de ce qui vous amène dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà pour vous le tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous aura apporté quelques réponses ou en tout cas des pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir la notification des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.